Dans 1 Jean, au chapitre 1er, au verset 7. Nous commençons au verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ce n'est pas assez de confesser ses péchés. Nous devons trouver la capacité, grâce à Dieu, de marcher réellement, selon sa parole, dans la lumière, ayant une pleine victoire. Lisons quelques autres passages. Par exemple, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 13. Romains au chapitre 13. Et au verset 13. Commençons plutôt au verset 12. Romains 13 au verset 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Il est question là de marcher dans la lumière en évitant les ténèbres. Dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni parole grossière, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret.
Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je voulais lire ces deux passages parce que il y a énormément de gens qui viennent dans les églises, énormément de gens qui confessent leurs péchés, qui passent peut-être par les eaux du baptême, mais ne sont pas en règle. Le sang de Jésus-Christ ne les purifie pas de tout péché. Ils sont toujours impurs parce qu'ils n'ont pas renoncé pleinement aux ténèbres et ne marchent pas pleinement dans la lumière. C'est comme l'image que nous avons dans l'Ancien Testament. Quand Israël a été délivré de l'esclavage en Égypte, pour que le Pharaon accepte de les laisser partir, il y avait ce miracle, cette catastrophe pour les Égyptiens qui ne croyaient pas et qui n'ont pas agi selon la parole de Dieu. L'ange de la mort est passé dans le pays pendant la nuit. Dieu avait dit, restez dans vos maisons, placez le sang d'un agneau sur les linteaux et les poteaux des portes, que toute la famille reste à l'intérieur et vous serez en sécurité. Mais toute personne à l'extérieur, toutes les personnes dans les maisons non pas protégées par le sang, ont trouvé le matin leur premier-né mort. Parmi les bêtes et parmi les hommes, les premiers-nés sont morts. Mais dans les maisons protégées par le sang, il n'y avait pas de mort. L'ange de la mort ne pouvait pas y entrer parce que ces maisons ont été protégées par le sang. Je dis tout cela simplement pour souligner le fait qu'à moins de marcher dans la lumière, on n'est pas protégé. On n'est pas protégé. Si vous avez toujours des paroles grossières qui sortent de votre bouche, si vous parlez n'importe comment, vous n'êtes pas protégé. Si vous êtes toujours en train de vous donner, de vous livrer à la convoitise, à l'impudicité, à la sexualité, hors mariage, vous n'êtes pas protégé. Vous pouvez être religieux à l'extérieur, mais aux yeux de Dieu, vous êtes impur. Et le sang de Jésus-Christ ne vous protège point. Nous devons marcher dans la lumière pour être protégés, pour être sauvés. Dans 1 Timothée, au chapitre 2, c'est très important qu'on en parle parce que, vous savez, il y a énormément de gens qui ne marchent pas pleinement dans la lumière. Il y a toujours des ténèbres dans leur vie. Ils viennent à l'église, ils font semblant que tout est bien. Ils participent même en prenant la Sainte Seine. Et selon 1 Corinthiens 11, c'est vraiment dangereux. Si vous voulez tomber malade, si vous voulez mourir, continuez à agir ainsi.